Rappelons-nous que l'évangile n'est rien d'autre que l'histoire de la vie de Jésus. Donc quand le maître nous dit annoncer l'évangile, ça veut dire que le premier élément, le prérequis, c'est de dire à quelqu'un, tu sais, Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné en homme. Tu sais, Jésus, c'est Dieu qui a marché comme un homme, sans jamais pécher. Tu sais, Jésus, c'est Dieu qui est venu pour mourir, pour porter nos péchés et pour ressusciter, pour nous sauver de la mort. Amen ou pas? C'est ça l'évangile et rien d'autre. Vous savez, c'est cette capacité de parler du problème fondamental de l'homme qui est le péché. C'est ça l'évangile. On est tellement mal à l'aise quand il s'agit de parler de Jésus. Alors parler de Dieu, c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde a une notion d'un Dieu ou de Dieu. Mais parler de Jésus, c'est tellement plus difficile. Pour diverses raisons. Et une des raisons, qui est comme une évidence, c'est que parler de Jésus nous engage à parler de la Bible. Et aujourd'hui, c'est tellement dépassé de dire, tu sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu sais, la Bible dit, c'est rare de le faire parce qu'on estime que c'est quelque chose qui est inaudible pour nos contemporains. On estime qu'ils ne peuvent pas comprendre ce message. Et pourtant, c'est ce message si simple, annoncé si simplement, qui a pu toucher, qui a pu trouver des cœurs comme les nôtres. Et il y a quelqu'un qui est bien placé pour parler de ça. C'est l'apôtre Paul. Il dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Paul est en train de nous dire que l'évangile, quand il n'est pas annoncé de manière claire et simple, quand on essaie d'annoncer l'évangile de manière contournée, sophistiquée, comme on sait très bien le faire aujourd'hui, on vide l'évangile de sa puissance pour gagner les âmes. C'est quand l'évangile est annoncé de manière simple, cet évangile tout simple, que nous on estime pas puissant pour sauver les gens. Il dit c'est cet évangile-là, annoncé de cette manière-là, qui touche les âmes. Quand l'évangile est vidé de ça, il perd sa puissance. Quand on ne touche pas le cœur, on ne donne pas envie aux gens d'écouter l'évangile. Quand on parle de Dieu, quand on parle de Dieu qui aime tout le monde, pour les gens, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas les rejoindre. Paul dit la chose suivante dans Romains 1, le verset 16. « Je n'ai point honte de l'évangile. » Car, le car il est important. Le car là, c'est le car qui explique notre assertion d'avant. Donc c'est le car, c'est la raison là qui nous intéresse ici. Il dit car, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Mais c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. C'est l'évangile dans son cœur. L'évangile dans sa simplicité. Parce que n'oublions pas, et je le rappelle encore ici, l'évangile concerne Jésus-Christ. Quand on ne parle pas de Jésus-Christ, quand on annonce l'évangile, on ne parle pas de l'évangile. On parle d'autre chose. On parle de la foi. On parle de notre croyance. Mais on ne parle pas de l'évangile. On n'annonce pas l'évangile. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de parler de Christ Jésus, de parler de sa vie, de parler du fait que Jésus a marché sur l'eau, de parler du fait que Jésus a appelé Zachée, de parler du fait que Jésus a appelé Jacques, Jean, André, Pierre et tout ça. Je n'ai pas honte de parler de toutes ces choses-là parce que c'est quand je parle de ça que Dieu agit puissamment pour le salut des âmes. On a honte de dire les versets bibliques, on a honte. On n'est pas obligé de citer Romains 10, verset 1. On n'a pas obligé de dire ça. On peut juste simplement dire à quelqu'un, tu sais que quand tu fais quelque chose sans conviction, ça ne plaît pas à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Car ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quelqu'un vient te voir, je ne sais pas trop, tu sais quoi? Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, ça ne va pas. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. On annonce l'évangile. On parle la parole. On parle la parole. Mais ça ne va pas, je suis troublé, j'ai des troubles. Tu sais, je connais quelqu'un qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Mais combien de nous l'ont fait ça? Parler les versets bibliques.
Non. D'ailleurs, même beaucoup de pasteurs, j'entends, oui, mais on va pas aller leur tomber dessus avec des passages bibliques, mais on leur tombe dessus avec quoi pour qu'ils puissent être sauvés? Parce que Paul dit, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir des débats. Alors, pourquoi il y a tant de mal sur cette terre? Eh bien, tu sais, parce que Dieu... Et on estime qu'avec nos débats, on va persuader les gens. Mais débat, c'est idée contre idée. Et quand tu vas débattre, généralement, c'est parce que tu possèdes bien ton sujet et que tu en es convaincu. C'est pas pour te laisser influencer par l'autre. Le débat, il concerne ceux qui vont l'écouter, mais pas ceux qui débattent. Vous connaissez combien de personnes dans les débats télé, là, qui ressortent après un débat pour dire « Ah ben tiens, moi j'étais de la droite, mais moi je vais aller à gauche. » Vous en connaissez? Dans les débats politiques, là. « Ah, mais moi j'étais un député de droite, ben tu m'as convaincu, maintenant je suis de la gauche. » Mais nous, c'est ce qu'on fait. Des débats. Bon alors, pourquoi, si Dieu il existe, pourquoi moi j'ai eu ça? Mais parce que tu ne le connais pas. Laisse-moi te parler de Jésus. Viens, viens, viens. Tu connais, tu sais, il y avait une dame, une Samaritaine, qui avait des souffrances. Dieu lui a parlé. C'est comme ça l'évangile. Ça ne veut pas dire que tous les débats répondent à toutes ces questions et tous les autres outils dont je suis en train de parler ici, qui ne sont pas l'annonce de l'évangile, ne servent pas à faire des disciples. Si, bien sûr qu'il faut les utiliser. Bien sûr, il faut défendre notre foi logiquement. Il faut, enfin, tout ça, ça fait partie du package. Mais au milieu de tout ça, avant, pendant, après ou peu importe, il faut trouver le moyen d'annoncer l'évangile clairement parce que c'est lui qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes.